You Trading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief express sur les indices. Comme d'habitude, on verra le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. Je vous remets un peu en situation. On a le creux du Covid ici sur le SP500 qui a vite été gommé après une petite hésitation lors de ces sorties de Covid. On a fait un plus haut au mois de janvier 2022. Et là, mauvais chiffre, hein, l'inflation qui monte, les banques centrales, la Fed et les banques centrales qui annoncent qu'elles vont augmenter les taux. Après un premier rappel ici au mois d'octobre, on a vraiment, on touche un plus haut en janvier et là, on commence à descendre fort, fort, fort. Dessus, cette descente vient se greffer le conflit russo-ukrainien. Et donc là, on décroche. Mais si on regarde ça sur le long terme, en weekly, on n'est même pas encore en train de faire la première consolidation du mouvement depuis le bas du Covid. Le retracement de Fibonacci, le premier retracement à 38,2 est à 3815 points et au plus bas, on a touché les 4140. Et là, la semaine dernière, une énorme bougie verte, un avalement haussier. On a avalé presque 5 semaines, 5 semaines de chute en une semaine. Et là, en début de semaine, on est le mardi. On commence également avec une belle petite bougie verte. Attention, ça ne peut être aussi également qu'une consolidation de ce mouvement de baisse. Là, on vient chercher la M20, la M7 qui est horizontale. On verra lorsqu'on aura le contact M7-M20 ce qui peut se passer. On va quand même regarder si ce mouvement de baisse a été consolidé et on voit qu'on est entre 50 et 68% de retracement de Fibonacci de cette baisse. Donc le mouvement haussier devrait continuer jusqu'à 4540 points. Si on casse ces 4540 points, on pourrait aller rechercher les 100% de Fibonacci, les 4818 points. Mais attention à ces 4540 points qui correspondent également à la M20 hebdo. Donc peut-être ici une deuxième jambe à cette chute. Ensuite, on pourrait également faire un triple top à 4590. Donc vraiment, la zone des 4600 points sur le SP500 en weekly à surveiller. J'enlève ce retracement intermédiaire de Fibonacci. Voilà. En daily, on casse la M200. Je ne vous refais pas l'histoire. Gros tendance haussière depuis le bas du Covid. On casse ce canal haussier en janvier, on essaye de faire un pullback dessus, double top, et là, annonce de la guerre, on casse la M200, et on vient chercher les 4100 points qui étaient le plus bas de juin 2021. Premier rebond, le rebond du chat mort. Là, on était tellement descendu qu'on rebondit. On revient tester ces 4100 points, une fois, deux fois, triple bottom. Et là, depuis une semaine, que des bougies vertes. On enchaîne les hausses. On est passé directement de la bolle inférieure à la bolle supérieure. On prend la bolle supérieure qui s'écarte. On casse la M200. On a quand même fait une hausse assez vertigineuse en ligne droite ici. On a besoin de souffler, on casse la M200. Donc on va voir pendant les 2-3 jours ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on aura assez de jus pour aller chercher les 4006? Sinon, on pourrait très bien retravailler cette M200 pendant plusieurs séances, dérive latérale, pour laisser un peu le temps de souffler, laisser le temps à la M20 de se rapprocher de ses cours pour pas trop être en excès
excès haussier qui se matérialise par une distance assez forte entre les prix et la M20 pour pouvoir ensuite repartir vers le haut. Passons sur le Nasdaq maintenant. Donc le Nasdaq en daily. Voilà, on était dans une tendance haussière depuis le plus bas du Covid. Comme pour le SP500, on casse le canal haussier en janvier 2022. Grosse chute, on casse la M200 daily. On vient faire un pullback sur la M200, double top sur la M200, l'annonce de la guerre. Excès baissier ici, on est allé rechercher les plus bas du mois de mai 2021. On rebondit là-dessus, rebond jusqu'à la M20. La M20, on revient chercher le double bottom. Et là, des bougies vertes, 5 bougies vertes de suite. La M7 qui est très 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 haussière. La bolle supérieure qui s'ouvre, mais le cours de prix ne prend pas encore cette bolle, donc il y a encore de la marge. Est-ce qu'on va aller vers une euphorie, c'est-à-dire une tendance haussière brute avec un aller-retour entre la bolle supérieure et la M7? Mais n'oublions pas que la M20 est assez loin des cours des prix. Donc à n'importe quel moment, on peut avoir une consolidation de cette hausse. Je vous rappelle que la hausse ne se fait pas en ligne droite ou la baisse ne se fait pas en ligne droite. On a toujours des consolidations comme ici par exemple. Donc consolidation possible de ce fort mouvement de 6 bougies vertes, consolidation, peut-être on ira chercher avant la consolidation la M200 sur les 15 000, mais ça m'étonnerait qu'on passe cette M200 du premier coup. Le Dow Jones maintenant. Donc le Dow Jones, lui, il est à plat depuis pas mal de temps, hein. Il n'y a rien à voir avec le SP500 ou le Nasdaq. Le Dow Jones est à plat depuis presque un an, hein, depuis juin 2021. Et on pourrait même aller rechercher à mai 2021 une trend line qui coupe le cours en deux pendant un an où on a la moitié au-dessus et la moitié en dessous. Donc en fait, la baisse ne s'est pas tant fait noter sur le Dow Jones que sur le SP500. On a cassé la M200. La M200 est horizontale, donc vraiment tendance neutre moyen terme. Le range matérialisé par la borne inférieure à 33 000 points et la borne supérieure à 36 000 et on oscille dans ces deux bornes depuis plusieurs mois. Là, on va aller chercher la M200, comme sur le SP500 et le Nasdaq, grosse hausse depuis 5-6 séances. On vient chercher la M200, mais bon, on a quand même fait du chemin, hein. Quand on monte comme ça, normalement, il y a consolidation à l'arrivée, on verra. On va probablement aller chercher la M200 qui est seulement à 200 points du cours actuel pour pouvoir ensuite tranquillement consolider vers la M20. Et on verra ensuite si on repart vers une troisième jambe de baisse ou alors on dérive latéral ou on monte, hein. Attention, on est quand même, il y a quand même pas mal de news macro et de news géopolitiques, hein. La Russie et l'Ukraine, tout le monde pensait que ça allait aller vite, mais apparemment les Ukrainiens résistent bien. Il ne faudrait pas que les Russes s'embourbent dans cette guerre qui risque de durer. Ça pourrait aller très fort contre les marchés, hein. Les marchés aiment bien quand les choses sont stables. Ensuite, le problème sur les matières premières, tout augmente, le nickel, toutes les matières premières, pénurie de matières premières, les denrées augmentent, de l'inflation. L'inflation qui va obliger à monter les taux. Monter les taux, ça va faire sortir un peu d'argent de la bourse pour aller sur les obligations. Donc, pas sûr que au niveau macro,
on puisse continuer à monter, d'autant plus que la Fed et la BCE veulent arrêter leur programme de rachat d'actions. Enfin, c'est ce qu'elles disent, mais pour l'instant, là, on voit quand même bien que c'est les magnifiques bougies vertes, là, et si on regarde les documents de la Fed, ils ont pas mal racheté ces dernières semaines. Passons maintenant en Europe avec le DAX. Donc le DAX qui était à plat également depuis un an. Hein, il était à plat, il n'arrivait pas à faire de haut de plus en plus haut. Le DAX qui est vraiment mené par l'industrie. Hein, les grosses sociétés du DAX représentent l'industrie. L'industrie avec le prix des matières premières qui monte, ben ça, c'est pas top hein, actuellement. Donc on a vraiment eu une grosse cassure. On est allé chercher très très bas. Hein. On est allé sur les 12 000, sur les 12 000 points, creux en V. Et là, en ce moment, on est à plat depuis 4-5 jours. La M7 est bien montante. La M20 est descendante. Croisement M7-M20, mais vu que la M20 est descendante, la M7 est montante, on ne peut pas avoir de conclusion là-dessus. À mon avis, on va probablement corriger un petit excès baissier depuis le plus bas ici des 12 000 points. Et on va finir avec le CAC. Le CAC, c'était l'indice qui se tenait le mieux pendant cette crise. Hein. On était dans un canal haussier. On l'a cassé le canal haussier et la M200 le fin février seulement. Est en train de faire un creux en V. Donc le creux en V, c'est assez rare. Hein. On a déjà fait un au Covid et là, on est en train d'en refaire un autre. On verra ce que ça donne, hein, mais on voit bien que les marchés achètent toutes les baisses, hein, les rentrent assez fort. On va probablement continuer la hausse, même si là, pendant 4 ou 5 jours, on est à plat, hein, on est en train de digérer un peu le rebond après cette première jambe de baisse. On pourra probablement aller chercher la M200, mais passer la M200 après une hausse où on est passé de 5700 points au plus bas à 6600 points, c'est-à-dire on a pris 1000 points d'indice sur le CAC en presque 2 semaines. On a vraiment besoin de souffler ici. Hein, donc, à mon avis, on va taper la M200 et on va partir en dérive latérale. Voilà, amis du trading, le petit débrief express hebdomadaire que je vous fais sur les indices. C'était Denis de Pépitor. Restez prudents, les indices se retournent. On a eu un creux en V, mais la hausse depuis le creux du V est vertigineuse. Peut-être que c'est peut-être le moment de souffler. Et avec toutes les nouvelles macro et géopolitiques que l'on a en cours, la hausse pourrait peut-être pas s'arrêter, mais peut-être avoir une petite pause. Donc voilà, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur la cloche, laissez des commentaires, mettez un pouce bleu, appuyez sur la cloche si vous avez aimé la vidéo. Et en plus, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos que l'on poste sur YouTrading. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci amis du trading. Bonne semaine et faites attention.